Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour parler non pas d'un feu d'église comme on a l'habitude, mais d'un feu de mosquée. Car dans la ville de Jargeau qui se situe près de Orléans, eh bien une mosquée juste avant le Ramadan a été complètement ravagée par les flammes. Donc comme je le disais, on se retrouve près de Orléans et cette mosquée a été complètement ravagée. Avant toute chose, qu'est-ce qu'il faut dire? Il ne faut donc jamais souhaiter de malheur aux gens. Ce n'est pas parce que nos églises, elles, partent également en fumée qu'il faut se réjouir quand cela impacte ou touche une autre communauté. Comme vous le savez tous, ici, moi, je suis contre le blasphème. Que ce soit contre l'insulte de Mahomet, de Jésus, etc. Chacun a le droit de vivre sa religion, même si elle est fausse. C'est sa propre liberté. Et donc ça, c'est ce qu'enseigne l'Église catholique. Pour autant, la religion musulmane n'est pas la vraie religion d'après un point de vue purement théologique. C'est la religion catholique qui est la vraie, tout comme le protestantisme est faux, etc. Donc, sur ce sujet, je ne me réjouis absolument pas du ravage de ce bâtiment, de cette mosquée d'ailleurs. Ce n'est pas parce que j'ai des points de désaccord théologiques et spirituels avec les musulmans que je vais m'en réjouir. En tout cas, ça montre également que la communauté musulmane, de temps en temps, est impactée également par cette tendance un peu anti-Dieu en France, même si les chiffres montrent que c'est la religion catholique qui est le plus impactée, mais sur la chaîne, vous avez l'habitude de voir toujours des choses sur les églises. Là, ça sort un petit peu de l'ordinaire, ça montre qu'une mosquée a été ravagée par les flammes juste avant le Ramadan. Donc, est-ce que c'est le fait peut-être de nationalistes français, on ne sait pas. Est-ce que c'est peut-être le fait d'apostats musulmans? Pareil, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut dire l'un ou l'autre? J'aurais plus tendance à dire que ça peut être un groupe de nationalistes français. Ça peut l'être. Mais je trouve que ce mode opératoire nuit beaucoup plus qu'il ne gagne. Peut-être que sur Twitter, des gens vont se féliciter. Oui, regardez, voilà, on a brûlé la mosquée, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est absolument pas de la faute. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre au clair. Parce que je vois tellement de choses. En fait, il y a beaucoup de nationalistes et beaucoup de patriotes, de Français, etc., qui basent leur offensive contre l'islam d'un point de vue laïcard. Mais en fait, regardez-vous dans un miroir. Vous n'avez absolument rien à offrir en contrepartie. C'est-à-dire, vous allez insulter la religion de musulmans qui, eux, croient vraiment sincèrement en Dieu. Vous d'ailleurs, vous ne croyez pas en Dieu. Vous êtes à moitié païen ou on ne sait pas quoi, et vous n'avez derrière rien à leur proposer. Alors que nous, aux catholiques, quand on est catholique, nous avons toute une panoplie théologique pour leur montrer que la vraie religion est l'Église catholique. Et derrière, nous les inscrivons dans une morale chrétienne, dans une morale millénaire, etc. Nous ne sommes pas là à promouvoir la République. Tout ça pour dire que il ne faut pas se satisfaire de ce genre de choses, parce que ce n'est pas la faute des musulmans s'ils sont ici, mais c'est bien la faute de cette République. C'est bien elles, donc vos pères, qui se sont soumis à des lobbies et à des sectes qui, ces dernières, ont pris le pouvoir en France, depuis la Révolution, et qui ont donc de facto fait venir en France toute l'immigration que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est à vos grands-parents, arrière-grands-parents la faute. C'est aujourd'hui la vôtre parce que vous refusez de vous soumettre à Dieu et au Christ roi, donc de retourner à l'Église catholique. Peu importe si l'Église catholique, elle est comme ceci, elle est comme cela, gna gna gna. Vous allez pouvoir trouver, même à la rigueur, je préfère que vous deveniez des vacantistes plutôt que athées ou plutôt que païens ou je ne sais quoi. Donc il y a de la place également pour tout le monde, même si c'est dans l'erreur. Vous pouvez quand même être plus traditionnaliste, etc., avec le sélévacantisme ou avec la fraternité Saint-Pédis, mais pas en étant un vieux laïcard républicain abreuvé à l'idéologie révolutionnaire et à celle des Lumières. C'est à ça que j'ai envie de venir. Parce que ces patriotes et nationalistes qu'on voit se réjouir, je pense que, quoique là, ce tweet-là, il n'est pas en français, mais sous les tweets en français, je pense que voilà, ça dégueule la haine, etc. Mais ce n'est pas avec la haine qu'on combat la haine. C'est avec de l'amour. C'est ça que vous ne comprenez pas de Jésus. Et l'amour ne veut pas dire tout accepter, mais c'est-à-dire traiter son prochain avec respect comme on voudrait qu'on soit traité. Donc c'est pour cette raison que nous sommes dans une confrontation purement théologique. Mais il ne faut pas non plus être aveugle comme certains des boomers catholiques aujourd'hui. On sait très bien qu'une partie de cette population
pose de graves problèmes pour la France. Mais encore une fois, est-ce que c'est véritablement leur faute? D'un point de vue personnel, oui, c'est individuel. Il y a des fautes qui leur incombent parce que c'est une mentalité, etc., une autre culture. Mais d'un point de vue sociétal, c'est entièrement, comme je le disais, la faute de cette République et de nos arrière-grands-parents qui ont laissé tout faire, qui ont accepté cette immigration de masse, qui ont voté. Ils ont voté pour des personnes qui venaient détruire leurs petits-enfants par l'avortement, etc. Donc c'était une mise au point qui, je pense, était nécessaire. Parce que c'est quand même assez chiant, vraiment, et puis c'est une honte d'ailleurs, de lire des personnes sur Twitter insulter Mahomet, etc., tout en se revendiquant chrétien. Parce que si Saint-Augustin ou Saint-Thomas ou je ne sais quoi aurait été de ce vivant, je peux vous dire qu'il vous aurait pris par le callback et vous aurait tarté. Et aller dire ça également à croisé, d'aller insulter le Dieu d'un autre, etc., c'est exactement la même chose. Ils sont dans une lignée où eh bien, le blasphème est complètement interdit. Vous n'avez pas le droit de blasphémer. Parce que ce qui veut dire que vous autorisez à blasphémer Mahomet, le prophète des musulmans, eh bien, pourquoi eux n'auraient pas le droit de blasphémer votre Dieu Jésus-Christ? Et la plupart d'ailleurs qui blasphèment, etc., sont des simples chrétiens de papier, et je dis chrétiens de culture, etc., mais ils ne sont absolument pas pratiquants. Donc ça c'est vraiment une honte supplémentaire pour le catholicisme et le christianisme en France. Alors, en tout cas, nous allons revenir à cette mosquée eh bien, qui a été ravagée par les flammes ce mercredi. Nous allons voir la vidéo et nous allons également lire quelques articles qui sont très intéressants parce que ça montre en fait le communautarisme que nous, catholiques, avons perdu, que nous chrétiens même avons perdu en France. Ce communautarisme n'existe presque plus, ou alors ça se compte voilà, par poignées. Et c'est à ça qu'il faut tendre, il faut réussir à se réunir à nouveau pour ne former qu'un seul bloc catholique et pour éviter d'être humilié de la sorte par cette société, par ces médias et d'avoir un poids économique et être un espèce de gros lobby en France qu'il faut respecter. Parce que vous allez voir pour l'islam, par rapport à cette mosquée qui a été complètement ravagée, eh bien derrière, on sait qu'il y a une énorme communauté musulmane et une communauté internationale, parce que là, ça touche également les musulmans turcs, tout comme les musulmans français, et tous sont unis derrière ce fait-là. Et de facto, on peut voir, vous allez voir d'ailleurs les tweets, enfin quelques tweets, des personnalités publiques qui s'érigent, oh là là, l'islamophobie, etc., parce que l'islam s'est imposé dans la société. Je regretterais également qu'un évêque, pareil, signe une lettre, etc. C'est, je pense, un petit peu trop excessif. On peut tout à fait faire un tweet ou dire voilà quelques mots, mais de là à s'inscrire dans une lettre, je trouve ça un peu abusé. Mais encore une fois, nous sommes dans l'ère des boomers, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. En tout cas, je vais pas vous tenir la grappe plus longtemps. Nous allons regarder cette vidéo. Donc voilà, eh bien c'était un peu après 1h30 du matin, il y avait des jeunes qui étaient là et après ils sont partis. L'imam dit avoir entendu du bruit dans la nuit un peu plus tard et le départ de feu a commencé, mais le temps que les pompiers arrivent, eh bien cette mosquée a été complètement détruite. Et ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est ce communautarisme. Vous voyez, quelques 48 heures après, eh bien il y a une cagnotte de soutien pour Jargeau et cette cagnotte a eu 4527 participants d'un montant de 116 684 €. En à peine 48 heures, la cagnotte a réussi à récolter assez pour reconstruire une mosquée. J'ai envie de dire tant mieux pour cette communauté d'ailleurs, parce que du coup les fidèles qui doivent assister avec effroi eh bien, à leur mosquée ravagée, ça on le connaît également. Quand ce sont nos églises, eh bien on prie pour nos fidèles, pour les diocèses qui subissent ça. Moi, je n'imagine pas voir mon église à laquelle je vais tous les dimanches, je participe, etc. Voilà, ça a un impact, c'est une tristesse énorme. Donc, nous pouvons comprendre la tristesse des musulmans. En tout cas, c'est pour montrer également eh bien, qu'il y a de la solidarité chez les musulmans
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de copier, parce qu'aujourd'hui, la solidarité n'existe presque plus chez les catholiques. Et pour preuve, même sur Internet, il n'y a même pas besoin d'aller dehors. Je le vois moi personnellement sur Internet, entre autres youtubeurs catholiques, etc. Il y a un tout petit peu de solidarité, mais vraiment, vraiment, chacun tire sa couette de son côté pour récupérer, eh bien, je ne sais quoi, peut-être plus de piécettes ou un peu plus d'auditeurs. Par exemple, je vais donner juste un détail, hein, juste un exemple. Par exemple, il y a quand même des grosses chaînes catholiques en France. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont faire un petit coup, qu'ils vont donner un petit coup de pouce à d'autres petites chaînes, ou alors à d'autres projets. Ou alors il y a des catholiques artistes qui ne demandent qu'à avoir un peu de visibilité. Ce n'est pas pour autant que ces grandes chaînes mettent en avant ces personnes. Par contre, ils vont aller interviewer des personnes qui ne sont même pas catholiques, etc. Enfin voilà. Je ne vais pas donner de nom, mais je pense que certains auront compris. Mais voilà, il manque quand même de la solidarité. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je mets un point d'honneur là-dessus. C'est que comme je le dis et je le répète, bon là, j'ai pas une grande visibilité encore. Mais le but, c'est d'avoir une grande visibilité pour aider ces petits catholiques, pour aider ces artistes. D'ailleurs, vous avez été quelques personnes quand même à passer sur la chaîne pour présenter quelques trucs. Je devais présenter d'ailleurs une boutique catholique, mais la personne n'a pas souhaité à la fin, il voulait attendre un petit peu, etc. Mais voilà, moi, j'essaie de participer à cette solidarité, à partager, par exemple, avec la cagnotte d'Inis, etc., de partager des initiatives que je juge eh bien profitables pour le catholicisme en France. On n'est pas là à essayer de tirer notre propre couverture, hein. Et donc, voilà, c'est à ça que je voulais venir, c'est qu'il faut tendre à plus de solidarité et se communautariser encore plus. Et nous passons à l'article d'actu.fr, une mosquée détruite par un incendie dans le Loiret, la consternation avant le début du Ramadan. On va lire un petit peu plus rapidement entre les lignes, parce que j'en ai déjà dit beaucoup à ce sujet. Il y a une enquête de toute façon qui a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Là, vous pouvez voir le lendemain, eh bien, la mosquée est complètement détruite, hein, il n'y reste plus rien, le toit s'est effondré. Ça rappelle également la destruction de nos belles églises, hein, malheureusement. C'était donc dans la nuit du 26 février 2025 que la mosquée de la communauté franco-turque de Jargeau, près d'Orléans, eh bien, qui a été complètement ravagée. Problème technique ou bien incident volontaire. L'enquête en est à ses débuts et bien que rien ne soit confirmé, la deuxième théorie semble être la plus partagée parmi les personnes que nous avons rencontrées. Ça a été un crève-cœur, c'était un peu comme notre maison. Eh bien, il n'a pas tort, parce que c'est vrai que la mosquée a une place très importante pour les musulmans. Et ça rappelle un petit peu avec l'église catholique, surtout à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais à une certaine époque en France, du moins vers Clovis et même quelques siècles après, hein, l'église était vraiment le centre de la nation. C'est-à-dire qu'on allait y régler les conflits, on allait y régler nos dettes, on pouvait être protégé en cas de problème judiciaire pour que eh bien, l'évêque tranche, etc. Il y avait toute une vie qui s'inscrivait dans cette église. L'église était comme une mairie, en fait. C'était la mairie du peuple. C'était celle qui défendait le petit peuple contre eh bien, des seigneurs, contre des préfets ou je ne sais quoi de cette époque. Voilà, ça, on l'a perdu un petit peu avec la loi de la séparation de l'État et de l'Église. Maintenant, tout est centralisé dans les mains de la République et l'Église a été mise de côté. Mais ça va tendre à changer, ne vous en faites pas. Le fidèle à qui nous avons parlé, Abid Jargeau, depuis de nombreuses années, fréquente la mosquée depuis sa création en 2001. Lorsqu'il a appris la terrible nouvelle, il nous a confié avoir eu peur de sa vie, craignant qu'il n'y ait des victimes. Oui, heureusement, il n'y avait personne dedans, parce que toute vie humaine est importante, hein. Qu'elle soit musulmane, bouddhiste ou je ne sais quoi, la vie humaine est très importante. Donc, vaut mieux que ça soit que matériel, j'ai envie de dire, mais c'est toujours un drame. Selon ses dires, vers 1h30 du matin, des jeunes occupaient encore un local à proximité dédié au rassemblement des membres de l'association, mais aussi d'autres gergoliens. Après qu'il soit parti, l'imam vivant juste à côté a commencé à entendre des bruits. Il est sorti et a vu que ça brûlait. J'ai ensuite été appelé et j'y suis allé. On était déjà une cinquantaine sur place. C'est ce que a relaté le fidèle de la mosquée. Malgré leur intervention, les pompiers seraient arrivés trop tard pour sauver le bâtiment. Le message est passé très vite quand on l'a appris, ça a été crève-cœur. C'est un peu comme notre maison. Donc, pour le ramadan, parce que ça commence, je crois, c'est en mars, début mars aussi, c'est tout comme nous avec le carême, hein. Il commence d'ailleurs la semaine prochaine, donc je vous invite à vous préparer pour cette période de carême, hein. Et donc une salle de prière temporaire avant le ramadan pour que les fidèles musulmans puissent aller
eh bien, prier, etc. Notre source nous indique qu'ils vont donc utiliser le local où les jeunes se rassemblent d'habitude en la nettoyant et en y remettant des tapis pour en faire une salle de prière temporaire. Parce que oui, dans l'islam, il n'y a pas d'eucharistie, il n'y a pas de confession auprès d'un prêtre. C'est un imam qui gère sa mosquée et puis voilà, ils vont prier dedans. Mais il n'y a pas besoin d'avoir d'hôtel consacré, etc. Donc c'est tout à fait différent de la religion catholique. Le responsable de l'association de ce comté n'a pas souhaité s'exprimer. Un incendie d'origine volontaire ou non? À l'heure actuelle, une enquête est en cours pour savoir si l'incendie était d'ordre électrique ou criminel. Néanmoins, la seconde option semble être privilégiée par ce fidèle, affirmant qu'il n'y avait a priori rien d'électrique ayant pu déclencher le brasier. Jusqu'à l'année dernière, nous n'avons pas eu un seul problème et puis nous avons reçu la lettre d'un corbeau essayant d'incriminer une autre communauté et prétextant des menaces à notre encontre. Il y a 3 semaines, les vitres de la mosquée ont également été retrouvées taguées avec le mot « félon », soit traître. En vieux français, une plainte a alors été déposée avec photo auprès de la gendarmerie de la ville. Je ne sais pas pourquoi le journaliste précise en vieux français. Félon traître, je ne vois pas trop à ce niveau-là. Hein. Ça peut être un nationaliste, comme je le disais, mais je vois pas trop pourquoi il aurait inscrit traître. C'est pas un mot ou un propos qui est utilisé dans les milieux nationalistes ou chrétiens ou je ne sais quoi. Je ne sais pas trop là. Et donc, nous avons eu le droit à un florilège de personnalités publiques qui se sont indignées, qui ont appelé, qui ont crié à l'islamophobie, alors que ces mêmes personnes sont dans une logique anticléricaliste, anticatholique, et qui n'hésitent pas à insulter Jésus-Christ ou Dieu en France, donc qui se scandalisent comme ça, alors qu'à côté, ils sont pour le blasphème, l'avortement, le mariage pour tous, etc., juste pour gagner quelques clients musulmans, qui d'ailleurs, encore une fois, c'est très dommage pour les musulmans, parce qu'on voit une énorme partie de musulmans, ce sont des gauchistes mentaux, exactement comme certains catholiques. Ce sont des gauchistes mentaux. Ils sont là, ils votent pour des partis politiques qui ont en haine le Dieu, qui ont en horreur le catholicisme, ce qui représente le catholicisme, la morale chrétienne, qui est plus ou moins similaire à la morale islamique. Il y a des similitudes plus importantes qu'entre un laïcard et un catholique. Mais voilà, il y a des gauchistes mentaux chez les musulmans. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, voilà, chez eux, ils sont nationalistes et en France, ce sont des gauchistes. Parce qu'ils se soumettent à des lobbies et ils se soumettent à des partis politiques comme LFI qui sont des francs-maçons. Des francs-maçons, des anti-dieux, des pro-avortement, des pro-mariage pour tous, des pro-LGBT et les musulmans mentaux votent pour eux parce que celui-ci est un peu trop raciste ou je ne sais quoi. Mais après, c'est vrai que comme on l'a dit, en fait, quand on n'a pas une logique catholique, on n'a rien à leur offrir, en fait. Tu prends le parti de Marine Le Pen, il n'a rien à offrir à un musulman qui souhaiterait s'émanciper de cette gauche paternaliste, de cette gauche avec le logiciel colonialiste. Parce qu'on peut voir hein, toutes ces personnes des beaux quartiers, etc., qui parlent d'immigration, ils parlent d'eux juste parce qu'ils rendent des services hein, avec Uber, etc. Et ils portent les courses. Enfin voilà, on est encore dans un logiciel de colonialisme hein, à ce niveau-là. Au niveau de la gauche, en tout cas, hein, c'est une gauche encore colonialiste. Voilà. Et donc, on en vient à la réaction de Monseigneur Jacques Blacard, l'évêque d'Orléans, et Gérard Codino, délégué au dialogue intercroyant du Loiret, qui signent une lettre commune pour exprimer leur vive indignation et leur tristesse. Voilà. Jusqu'à signer une lettre, etc. Je trouve ça un petit peu excessif. On peut tout à fait témoigner notre mécontentement et le fait eh bien, de s'indigner. Mais de là à écrire une lettre, signer une lettre, etc., je trouve ça excessif de la part d'un évêque. Hein, parce que est-ce que ce Monseigneur Jacques Blacard, nous l'entendons à chaque fois qu'une de nos églises est brûlée hein, est-ce qu'il va se rendre au chevet des fidèles de l'église, etc. Je ne pense pas. En tout cas, ça n'a jamais été relayé publiquement. Donc, bon... Il faut aussi, à raison garder, j'ai envie de dire, on peut tout à fait être indigné, ce qui est tout à fait normal, comme je l'ai dit au début, de toute façon, je ne vais pas me répéter, hein, mais il ne faut pas aller non plus trop dans le zèle, parce qu'il représente la religion catholique quand même. Et d'ailleurs, nous ne voyons pas d'imam publiquement signer des lettres quand toutes nos églises brûlent chaque année. Hein. On ne voit pas ça non plus. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une réciprocité dans un zèle. De toute façon, nous, on doit aimer notre prochain. Donc c'est normal qu'on ait un petit mot. Sans avoir besoin forcément qu'eux également expriment un petit mot, mais sans aller trop dans l'extrême. À la veille du Ramadan, nous unissons nos prières, et puis donc tous les élus, hein, tous les élus qui ont exprimé de l'islamophobie, de machin, comme je le disais avant,
tous ces politiques qui font leur beurre sur ces problèmes, hein, et qui sont les premiers à appeler à un acte terroriste, islamophobe, alors que quand ce sont des églises qui brûlent, c'est un problème électrique, ou alors non, c'est un complot, hein, arrêtez les complotistes, voilà, le feu est arrivé naturellement. Voilà. En tout cas, eh bien, je pense que nous avons déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, et je vais m'arrêter ici en vous souhaitant une très bonne soirée. À bientôt. Salut!